Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommet. On y va. Pour son numéro de la semaine, la Grande Team propose LGT News. Éléphant, avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté, Fayet doit-il revoir son attaque? Vos avis sur la question LGT sont attendus dans l'actu. Très bonne soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Eh bien, on s'intéresse à l'attaque des éléphants donc ce soir avec la question LGT. Éléphant, avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté, Fayet doit-il revoir son attaque? C'est donc la question LGT de ce soir. Et bien sûr, pour nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3 et toujours le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. L'équipe de ce soir, Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. D'accord. Prêt pour les 90 minutes de direct? 90 minutes de temps réglementaire et de temps additionnel. Je suis prêt. Voilà, parce qu'on ne déborde pas, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, sinon les cartons sont là. Nous avons un carton jaune et nous avons aussi un carton rouge. Et les cartons, je l'ai dit aussi pour José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Vous arrivez à peine, vous me montrez, vous me tendez les cartons. C'est suspicieux. Je vais bien. D'accord. Je vais bien. José Diati, les cartons sont là. Oui, je sais. D'accord, ok, très bien. Et puis, coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir, notre toute belle, blanche colombe. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. On est heureux de te voir sur ce plateau. Oh, et moi donc. Ça, c'est vrai, vous avez quelque chose à ajouter? Je sais pas, la salutation doit être brève, mais bon, il y a des compliments dedans, mais on ne comprend pas. Mais chacun salue à sa manière, n'est-ce pas, coach Kouadio Georges? C'est pour toute la Côte d'Ivoire que nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, il doit le savoir. Il le sait très bien. C'est tant mieux pour lui. Hein. Voilà. Bon, messieurs, c'est mieux. Je vais redonner la question LGT, n'est-ce pas, José Diati? Oui, nous, on observe. Bon, vous, de toute façon, on vous surveille comme l'huile sur le feu ce soir. Donc, les cartons sont là. Éléphant, avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté, Fayet doit-il revoir son attaque? C'est la question LGT de ce soir. Bien sûr, on démarre avec la première rubrique de cette émission que vous connaissez, c'est LGT News, l'essentiel de l'actualité sportive. C'est bien ici dans votre émission. On y va. LGT News. Basketball, pour commencer les news. La saison s'ouvre ce vendredi. Après les compétitions africaines de clubs, la Fédération ivoirienne de basketball lance ses différents championnats ce week-end. L'ouverture de la saison est prévue ce vendredi 15 novembre au Palais des Sports de Treichville. La Supercoupe de Côte d'Ivoire ouvre l'exercice 2024-2025. Deux belles affiches sont au programme. La SOA sera opposée à l'ABC chez les hommes, tandis que chez les dames, la SOA affrontera FBA. L'information a été donnée ce mardi par le secrétaire général de la fédération, Sal Mori, au cours d'une conférence de presse au siège de la dite fédération. La FIBB promet une grande fête à tous les amoureux de la balle au panier. Au titre des innovations, M. Sal a donné des indications. Ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, c'est une ouverture officielle. Sinon, nos compétitions ont déjà démarré en jeunes, notamment depuis le 2 novembre avec un tournoi de lancement pour les jeunes. Et démarreront dès ce soir pour la Ligue d'Argent. Il y a des matchs, des rencontres qui se dérouleront ce soir et demain pour la Ligue d'Argent. La Ligue d'Or, elle démarrera après la Supercoupe. Tennis, classement ATP. Jannik Sinner largement en tête. Le dernier classement ATP a été actualisé hier lundi. Jannik Sinner, qui a commencé tranquillement le Masters, le dernier tournoi de l'année 2024, par une victoire le dimanche dernier sur Alex de Minaur, caracole toujours en tête. L'Italien domine outrageusement le tableau avec 3000 points d'avance sur Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. L'Américain Taylor Fritz et le Russe Andrei Rublev gagnent une place chacun.
Ils occupent respectivement les 5e et 8e places du classement. Novak Djokovic est désormais le numéro 6 mondial. Le bond le plus spectaculaire est celui de Benjamin Bonzi, grâce au premier titre de sa carrière décroché au tournoi ATP 250 de Metz. Dimanche dernier, il passe de la 124e place à la 78e. MMA, Rug défie Francis Ngannou. Francis Ngannou pourrait faire face à un nouveau challenger en la personne de Rug. En effet, le combattant... Une information complémentaire pour vous, amoureux du sport. Éléphants locaux. Ondry Romaric nommé officiellement sélectionneur national adjoint. Comme attendu, Ondry Kofi Romaric vient d'être nommé officiellement sélectionneur national adjoint. C'est à travers un communiqué signé par le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, que la nomination de l'ancien sociétaire de l'ASSEC Mimosa a été rendue publique et publiée sur la page Facebook officielle de la fédération. Romaric travaillera aux côtés du sélectionneur national MS Faye dans le cadre des éliminatoires du CHAN, du développement et du renforcement de la sélection locale. Voilà, Ondry Romaric nommé officiellement sélectionneur national adjoint. José Dati, je sais que vous attendez justement à cette information officielle. Elle est officielle maintenant? Oui, effectivement, Oui. le mot est bien choisi. L'information est désormais officielle. Oui. C'était dans les placards depuis 2-3 semaines. On attendait de voir Ondry Romaric sur le banc de touche des éléphants locaux. Aujourd'hui, la fédération a donné un communiqué. Mais moi, au-delà de ce communiqué, je comprends maintenant pourquoi il y avait tant de spéculations autour du choix d'Ondry Kofi Romaric. Moi, personnellement, Oui. je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que ce n'était pas un collège, sa nomination n'était pas venue de la direction technique nationale. C'est-à-dire que un collège d'entraîneurs, le comité exécutif se réunit et puis décide de choisir un sélectionneur pour les éléphants locaux. Mais à travers ce communiqué, tout est clair. Ondry Kofi Romaric n'est pas le sélectionneur. Il est l'adjoint. Il est l'adjoint. Voilà. Il n'est pas le sélectionneur voilà, des éléphants locaux. Le sélectionneur des éléphants locaux, c'est Faye Emers. Voilà. Puisque le communiqué le spécifie bien. Le sélectionneur, à travers le communiqué, on comprend maintenant pourquoi le choix n'est pas venu peut-être de la direction technique nationale. Voilà. Au départ, le président de la fédération a dit qu'il souhaitait que ce soit le coach Faye Emers qui donne son avis ou qui désigne, qui lui propose quelqu'un à la tête de la sélection locale. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas une proposition en tant que telle, puisqu'il n'y a pas de sélection. Ondry Kofi n'est pas le sélectionneur de la sélection locale. Le sélectionneur de la sélection locale, c'est Faye Emers, qui est à la fois sélectionneur de la sélection locale et sélectionneur des éléphants A. Ondry Kofi Romaric sera à ses côtés pour le suppléer, étant occupé peut-être à d'autres fonctions un peu plus larges au niveau de la sélection A. Donc, ne soyez pas surpris que, c'est marqué dans le communiqué, il sera aux côtés de Faye Emers. Il sera aux côtés de Faye Emers. Donc, ne soyez pas surpris que ce soit Faye Emers au cours du CHAN qui fasse le classement hein, c'est possible, tout est possible. C'est possible, voilà. C'est possible, comme vous le dites, effectivement, le communiqué nous dit clairement Ondry Kofi Romaric, pour moi, il intègre le groupe des sélectionneurs de la sélection A, seulement il est détaché à la sélection nationale locale, comme Guamene Alain est détaché comme entraîneur adjoint qui s'occupe des gardiens. D'accord. Voilà. En tout cas, comme je le disais, le communiqué nous dit clairement que Ondry Romaric est nommé officiellement sélectionneur national adjoint des locaux. Oui, sans c'est vrai. Oui, alors, c'est vrai que le communiqué de la FIF est clair là-dessus, mais pour moi, ce communiqué, c'est juste un jeu de mots. Ah. Oui, concernant le poste de sélectionneur des A', des éléphants locaux. C'est vrai que le président de la FIF a dit clairement que Faye Emers, comme il peut puiser directement chez les A', des joueurs pour la sélection A, donc il souhaite que ce soit lui qui coiffe cette sélection. Mais dans les faits, on va se retrouver uniquement avec Romaric en train de travailler tranquillement. En général,
les dates vont coïncider. Pour les éléphants A, pour les éléphants locaux. Le plus clair du temps, les dates vont coïncider. Donc ça veut dire que Faye ne sera pas disponible. Ne sera pas disponible. D'accord. Okay. Donc c'est Romaric qui va... Et je crois savoir même qu'il y a des convocations qui ont déjà été lancées pour les joueurs locaux. On a vu certains sélectionnés un peu partout sur la toile. Et au-delà de ça, il faut savoir aussi qu'il y a peut-être un problème de diplôme qui se pose. Pour une telle sélection, il faut la licence CAF A. Ndri Romaric ne l'a pas. Faye, lui, il est bardé de diplôme. Du coup, c'est un peu plus facile de faire cet ajustement-là. Mais Romaric, ce n'est pas la première fois qu'il vit cette situation. Quand l'AFAD était en compétition africaine, il a dû laisser Koné Tiegbe, qui a la licence CAF A, s'asseoir sur le banc de touche. Parce qu'il n'avait pas le diplôme. Il n'avait pas le diplôme. Lui, il a la licence CAF B. OK. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, la fédération a jugé bon de ne pas s'exposer en mettant Faye au-dessus de Romaric, mais c'est clairement Romaric qui va abattre tout le boulot. D'accord. Bon, José Diaty, je pense que ça, c'est vrai, essaie de vous rassurer un peu sur la question. Rassurer? Bon, je ne suis pas rassuré. Bon, pas rassuré. Je ne suis pas du tout rassuré. Voilà. Bon, ça, c'est vrai, essayer. Coach Kwadwo Georges, oui. Ben, moi, je pense que c'est clair. La fédération a pris ses responsabilités et a nommé Faye comme sélectionneur à prime. Son adjoint, c'est Ndri Kofi Romaric. Donc, à partir de là, mais l'adjoint peut, par moment, être, je ne dis pas titularisé, mais peut être seul. Mais aussi, s'il y a un problème de licence, ça veut, de diplôme, ça veut dire que là aussi, quand il sera seul, ça sera contrôlé. Sur la feuille de match, il va avoir le nom de Faye. Et puis ensuite, celui qui conduit l'équipe, ce sera Romaric. Romaric, il a les capacités de pouvoir conduire cette équipe. Je ne comprends, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que, comme on le dit, il doit avoir certaines subtilités qui permettent de le nommer comme adjoint. Sinon, il peut prendre cette équipe-là entièrement, constituer son staff, faire son travail et l'assumer. D'accord, très bien. Bon, c'est bien clair, mais bon, comprenez aussi, José Diaty, par rapport aux phrases, aux mots indiqués dans le communiqué. C'est du français qui est là. Bon, je ne sais pas. Voilà. Je ne vais rien inventer. En tout cas, c'est bien noté. Il est sélectionneur adjoint. Voilà. Donc, Ndri Romaric nommé officiellement sélectionneur national au-dessus de lui. Adjoint. Ce quelqu'un-là, c'est Faye. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est bien noté. Allez, messieurs, on va poursuivre l'émission dans quelques secondes. Juste le temps de marquer une petite pause pour la publicité. À tout de suite, amoureux du sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, Amoureux du sport, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et c'est un plaisir de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie. Vous connaissez le rendez-vous quotidien, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, donc après la soirée d'hier. De hier lundi, nous sommes donc ensemble ce soir, ce mardi soir, toujours accompagnés de José Diaty. Bonsoir, je suis toujours là. Toujours présent. Ça, c'est vrai. Oui, qui attend pour parler de basket. Voilà. Et coach Kwadwo Georges. La Colombe, on est ensemble. Toujours, voilà, toujours ensemble, coach Kwadwo Georges. Et effectivement, ça c'est vrai, allons-y, parlons de basketball. La saison s'ouvre ce vendredi, c'est ça? Oui, la saison s'ouvre ce vendredi avec la Super Coupe qui va opposer chez les hommes la SOA à l'ABC, chez les femmes la SOA à FBA. Il faut dire que la saison dernière, la SOA a fait une razzia au niveau des dames et des hommes. Elle a gagné 2 trophées. Mais moi, mon problème avec la nouvelle fédération, bon, ce n'en est pas un particulièrement, c'est la communication autour des événements. Dans un passé récent, on nous a habitués à une com tous azimuts autour du basketball. Et de moins en moins, on a personnellement, en tant que journaliste, des infos. Prenez pour preuve. Aujourd'hui, il y a un confrère étranger qui voulait nous informer, nous les Ivoiriens, sur la fédération de basket. Et donc, il va sur le site de la fédération et il ressort les informations, il met président, Mahama Koulibaly, vice-président, il note tout ça. Or, ça fait presque un an que Mahama Koulibaly n'est plus président de la fédération. Sur le site, ce n'est pas actualisé. De l'extérieur, on pense qu'il est encore là, alors qu'il y a Moussa Diarra qui a été brillamment élu et qui est là.
Donc, ça aussi, c'est toute une panoplie. Il faut vraiment mettre à jour le site de la fédération pour que toutes les informations soient relayées. Pas pour les journalistes locaux forcément, mais aussi pour ceux de l'extérieur. En dehors de ça, l'actualité est brûlante au basket. Il y a beaucoup d'événements. Là, il y a la Basketball African League qui vient de se jouer en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Et donc, bon, malheureusement, l'ABC, le l'élimination de l'ABC, oui, a été éliminé. On espère, comme le club a terminé 3e, avoir une wildcard, une carte d'invité pour la compétition. Mais, je dis, il faut quand même un peu plus de volonté au niveau de la communication. Au passage, je salue nos confrères qui travaillent pour la communication. Il faut juste mettre le curseur un peu plus haut pour que tout le monde soit au fait de ce qui se passe au basketball, qui est une des plus grandes disciplines de notre pays. D'accord, c'est bien noté, ça c'est vrai. En tout cas, basketball, la saison s'ouvre ce vendredi. Oui, José Diati, oui. Oui, moi je rejoins sur un point sans sévère, parlant de la communication. Moi je pense que les dirigeants actuels de la Fédération de basket communiquent beaucoup. Ah. Moi je pense qu'ils communiquent beaucoup. Mais la communication est beaucoup plus portée sur un élément essentiel qui veut effacer le travail d'un prédécesseur. C'est-à-dire, on sait... C'est ce que vous pensez. On sait toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il y a eu au cours de cette élection de basketball. On sait aussi le travail énorme qui a été abattu par le président Mahama Coulibaly, qui est parti. La Côte d'Ivoire avait une grande visibilité au niveau international. Et la vitrine de la vitrine de tout sport ici, c'est la sélection nationale. Ce qui ne marche pas aujourd'hui au niveau du basket. Okay. C'est que Mahama Coulibaly a réussi. Donc aujourd'hui, compte tenu des difficultés, compte tenu de tous ces problèmes, toutes ces bagarres qu'il y a eu autour des élections, moi, c'est mon opinion. Ouais. Je vois la nouvelle équipe conduite par Moussa Diarra essayer d'effacer tout ce que Mahama Coulibaly a fait. Ça, c'est mon avis. Ils ont passé, sinon la communication, oui, elle est bonne. Ils communiquent bien sur les réseaux sociaux, ils communiquent bien sur... Mais par contre, ils se sont concentrés dessus à vouloir montrer qu'ils font aussi du travail en négligeant certains aspects. Donc, ça pâtit effectivement sur la compétition. Moi, je souhaite qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Et les élections sont passées. D'accord. Tout le monde connaît le résultat que Mahama Coulibaly a fait. Il a été prix Excellence 2003. Le président de la République a cité la discipline dans son discours à la nation, je crois, de l'année 2023. Donc, on n'est plus dans un conflit. Voilà. Le président Moussa Diarra n'a qu'à se concentrer sur l'activité du basketball et avancer. D'accord, José Diati, c'est bien noté. Après basketball, un mot de football avec Paul Pogba et la Juve, proche de la rupture, hein, coach Kwadjo Georges. Oui, ce grand joueur-là qui a eu des problèmes extra-sportifs oui, et qui l'ont amené hors des terrains et qui a été vite rappelé et qui doit venir, je crois, en mars. Et il faut dire aussi que le club, la Juventus, peut avoir un problème de salaire. Parce que c'est un des gros salaires quand même qu'est Paul Pogba. Ouais. Et Paul n'a pas pu jouer tout le temps pour pouvoir apporter à ce club. Et aujourd'hui, ce que Paul a eu comme problème, est-ce que ce n'est pas un problème qui touche à l'image de son club et que le club veuille se séparer d'une manière à l'amiable? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis, aujourd'hui, il a fait près d'un an quand même sans jouer. Est-ce qu'il pourra revenir et être au niveau du football que la Juventus demande? Tout ceci peut amener le club à pouvoir se séparer calmement, à l'amiable, avec ce Paul Pogba. Mais il faut dire que ce n'est pas un monsieur qui est fini. C'est un grand joueur et il peut rebondir partout. Il peut très bien rebondir, exactement. Donc, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre. On ne sait jamais. Peut-être même que la Juventus n'est pas prête même à le lâcher. Ah, peut-être. Oui, ça c'est vrai. Un mot. Oui. Moi, je suis peiné pour Paul parce que être accusé, comme ça, ensuite on voit la peine réduite. Mais tout ça, ça agit d'abord sur la condition physique, sur l'envie même
et sur, sur toute la carrière. Que la Juventus veuille s'en séparer aujourd'hui, je vous assure que je n'en reviens pas. Au cours des 10 dernières années, il a été un joueur clé de cette Juventus de Turin. Rappelez-vous de la finale de 2015, je crois, face au FC Barcelone. Pogba a été exceptionnel. Il est allé à Manchester, il est revenu. Aujourd'hui, je suis peiné de voir que les deux clubs sont sur le point d'entamer une rupture. Pour moi, cette Juventus-là a besoin de Pogba. A besoin de Pogba pour son milieu de terrain. S'il revient en forme, il peut faire beaucoup de bien à l'équipe. Maintenant, comme l'a dit le coach, c'est un salaire, un des gros salaires. C'est un problème de salaire. Un des gros salaires de la Serie A, voilà, de la Juventus et même du championnat. Donc, avec les finances qui ne sont pas au beau fixe aujourd'hui, vous avez vu que le championnat italien n'est plus diffusé comme avant. Tout ça, c'est un manque à gagner. Donc, j'espère que tout va bien se terminer et que la Juve et Pogba vont calmer le jeu. D'accord. N'oubliez pas, très chers téléspectateurs, vous suivez votre émission La Grande Team. La question LGT de ce soir concerne les éléphants, particulièrement l'attaque éléphant, avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté. Faye doit-il revoir son attaque? C'est dans quelques minutes dans l'actu. Pour l'heure, nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive et c'est dans sa buzz. On y va. Kylian Mbappé a été snobé par Didier Deschamps pour cette nouvelle trêve internationale, une absence qui fait jaser en ce moment en France. Donc suivons cet élément, cette vidéo surtout qui plante le décor et après on en parle sur le plateau de La Grande Team. On regarde. Pour que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football, le reste viendra ensuite, a confié un proche de Mbappé à l'équipe. Voilà, bon, messieurs, est-ce que vous êtes surpris déjà de l'absence de Kylian Mbappé sur la liste de Deschamps? Surpris quand on sait la qualité du joueur. Voilà, surpris quand et surtout qu'il n'est pas blessé actuellement. Oui, il n'est pas blessé. Oui. Surpris quand on sait la qualité du joueur. Mais pas aussi surpris que cela quand on voit aussi la forme actuelle du joueur. Mais quelle que soit la forme du joueur actuel en ce moment au Real de Madrid, je pense que il a tué sa place en sélection de France. Et je pense que l'entraîneur Didier Deschamps a planté le décor. Bon, il donne des arguments qui ne convainquent pas, véritablement. Oui. Bon, entre les lignes, quand on voit entre les lignes, je pense que c'est une sanction. Hein. Ça, pour moi, hein, c'est une sanction. Pour moi, c'est une sanction parce que lors de la précédente fenêtre, Kylian Mbappé avait voulu être convoqué. Il a dit qu'il était blessé. Ouais. Et bizarrement, quelques jours après, on le voit sur le terrain titulaire avec le Real de Madrid. C'est après ça qu'il allait faire son escapade à Suède. Voilà. Donc ça n'a pas du tout plu à Didier Deschamps. Et puis, deuxièmement, il y a aussi quelques petits soucis aussi au sein même de la sélection. Vous savez, depuis le départ de certains cadres, tels que Varane, tels que Griezmann, tel que Hugo Lloris même. Et vous savez, beaucoup de places se sont ouvertes pour encore affirmer le leadership de Kylian Mbappé en sélection. Voilà. Avant, c'est vrai, il avait de l'aura, mais avec des Griezmann qui étaient là, il y a des choses qu'il ne pouvaient pas aussi se permettre. Parce que ce sont des gens qui l'ont trouvé là. Voilà. Avec Hugo Lloris, tout ça, il y a des gens qui l'ont trouvé là. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont parties. Il a toute la place pour lui. Et je pense que en des moments, il se donne un peu des airs. Voilà. Pour moi, c'est ce que Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, veut recadrer. À la limite, Kylian Mbappé veut agir aussi sur la carrière de Didier Deschamps. C'est ce qu'il veut recadrer. En tout cas, pour vous, vous pensez que c'est une sanction, de la part du sélectionneur Didier Deschamps? Oui, coach Kwadjo Georges. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit une sanction, mais peut-être c'est une prise de position du sélectionneur. Du sélectionneur, oui. Parce que quand même, Mbappé ne performe pas aujourd'hui au Real. Et aussi, il a eu quelques problèmes de sortie et tout ceci. Et comme il ne performe pas, et il a eu des problèmes de sortie, aujourd'hui, Didier Deschamps aussi aurait pu l'appeler pour pouvoir garantir son joueur star, son joueur vedette, qui, quand vous manquez
de performances comme ça, on ne peut pas vous laisser parce que vous avez beaucoup apporté et le sélectionneur doit te soutenir. Pour moi, je dis que ce n'est pas une sanction, mais il prend position par rapport à certaines choses et donc il le laisse de côté. Est-ce une sanction pour cela? Ou bien c'est parce qu'il n'est pas performant? Mais vous savez que Didier Deschamps est un grand communicateur. Il dit les choses à demi-mot par moment. Exactement. Voilà. Et donc, ça va être compliqué par la suite parce que c'est une affaire ça va être une affaire de personne maintenant. Une affaire de personne. Bon, voilà. D'accord. Bon, l'état actuel des choses et vu déjà les mauvaises stats de Mbappé en club actuellement, est-ce que finalement Deschamps ne fait pas bien de rappeler, de ne pas le rappeler justement? Les stats de Mbappé ne sont pas aussi mauvaises en club. Ce sont des stats normales. Mais comme c'est un extraterrestre, à Messi et à Ronaldo, on en demandait plus, c'est pareil pour Mbappé. Exactement. Voilà, sinon, 10 matchs, 6 buts, ou bien, je pense qu'il est quand même dans la moyenne. Pour moi, le problème est venu de Mbappé, clairement. Et je sens que, pour l'instant, Deschamps le protège. Comme je vous l'ai dit, lors de la dernière fenêtre, Deschamps a appelé Mbappé. Mbappé lui a dit qu'il veut se concentrer sur le Real Madrid. Exactement. Beaucoup de joueurs le font. Sauf que lui, il n'était pas blessé, il n'a pas eu de bobo, rien. Mais il voulait rester à disposition du Real Madrid. Il a plus voulu contenter le Real Madrid, qui le paie, plus que sa sélection. Et ça, Deschamps l'a mauvaise. Deschamps l'a mal pris. Quand, lors de sa conférence de presse, il y a 2-3 jours, il dit qu'il a parlé avec Mbappé, que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs, ce n'est pas la virée en Suède qui est à la base de cette non-convocation, mais ils se sont parlé. Mais ça, c'est clair, on devine clairement entre les lignes. La fois dernière, tu n'étais pas blessé, tu es resté avec le Real Madrid. Oui. C'est la dernière trêve, je pense que tu peux rester là jusqu'à l'année prochaine, donc il n'y a pas de problème. Donc pour moi, il y a un peu d'eau dans le gaz entre les deux, mais ça va finir par s'arranger parce que Kylian est quand même le capitaine intronisé par Deschamps. On espère en tout cas que tout va s'arranger. Pour l'instant, ça crée le buzz, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas appelé par Didier Deschamps. Voilà, c'était donc le Sabuzz de ce soir. On va passer à présent à l'actu. On y va. Et on ouvre le téléphone, amoureux du sport, pour vous permettre, bien sûr, de participer à l'émission. La question LGT, éléphant, avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté. Faye doit-il revoir son attaque? Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. Pas encore qualifié pour la CAN 2025. Les éléphants ont une obligation de résultat contre la Zambie et le Tchad. Avec quelle ligne offensive le sélectionneur national Emes Faye doit-il relever le défi? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On y va. L'équipe nationale. Éléphant avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté. Faye doit-il revoir son attaque? C'est la question LGT de ce soir. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou un non. Est-ce que le sélectionneur national doit revoir son attaque? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau, c'est bien noté. D'accord, ok. Avant de vous prendre, messieurs, déjà, permettez-moi de lire un message sur la page Facebook de la 3. Nous avons Esaïe Ngoran qui nous dit « Bonsoir la team ». Moi, je pense qu'il ne changera pas grand-chose sur le premier match. Je vois une attaque Adingra, Crasso, Oumar Diakité. Maintenant, s'il obtient la qualification en Zambie, en deuxième match en Côte d'Ivoire, il va peut-être songer à changer. D'accord. Avec le retour d'Adingra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. Et coach Kwadjo, je vous écoute. Oui, je pense que le coach Faye doit revoir son attaque parce que cette attaque qui a joué au Libéria ne nous a pas donné satisfaction réellement. Et donc, avec l'arrivée de Adingra et puis Bayo et Karim, je pense que le coach peut revoir un peu, mais il faut dire que Guessan et Crasso ont aussi apporté réellement à cette attaque. Donc, introduire Adingra déjà avec Crasso et Nguessan,
Guessant pourrait donner une nouvelle attaque, un nouveau rythme, une nouvelle envie de pouvoir gagner ce match en Zambie. Parce que ce match en Zambie, il n'est pas décisif, mais il est important. Il est important. Il est important Très important de ne pas perdre. Il est important de ne pas perdre. Avec un point, on aura déjà 10 et nous sommes rassurés. Mais on peut avoir les 3 points. Mais cette équipe de Zambie, oui. est quand même un petit os dans notre gorge, parce qu'on a pris déjà 3-0 en Zambie. Donc, quand on part pas en terrain conquis. Voilà. Exactement. Et puis, bon, pour être au même point d'information sur ce plateau, et aussi vous, très chers téléspectateurs, en redécouvrant la liste des attaquants présents actuellement au regroupement des éléphants. Les attaquants appelés par Faye, Evan Guessant, OGC Nice, Oumar Diakité, Reims, Bayo Vakoun, Watford, Jean-Philippe Crasso, Paris FC, Béni Traoré, FC Bâle, Karim Konaté, RB Salzbourg, Jérémy Boga, OGC Nice et Simon Adengra, Brighton. Voilà, donc avec les retours d'Adengra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? C'est aussi un oui pour Saint-Séverin, on vous écoute. Oui, pour la simple raison que Simon Adengra est de retour. Simon Adengra, le prince des éléphants, est de retour. Vous savez que depuis la CAN, où il est arrivé blessé, et puis après il est monté en puissance, il est devenu un titulaire indiscutable dans les 11 de Faye MS. Donc son retour rabat les cartes, forcément, parce qu'il vient pour occuper son flanc gauche, lui, le droitier. Et puis en plus de ça, il y a un nouvel attaquant de pointe qui a appelé, qui s'appelle Bayo Vakoun. Oui, quand on prend les joueurs les plus en forme du moment, en termes d'attaquants de pointe, il y a Konaté Karim, il y a Bayo Vakoun. Donc si Faye est logique, normalement, l'un de ces deux doit commencer. Mais il a déjà sa pointe en tête, qui est Jean-Philippe Crasso, qui peut aussi jouer en neuf. Je vois clairement une attaque avec Adengra, Guessant et Crasso débuter avant que Oumar Diakité et Bayo ou Konaté ne fassent leur entrée. Mais pour moi, oui, clairement, l'attaque des éléphants va être redéfinie, va être remodelée, parce que Simon Adengra va venir réintégrer le groupe et il sera titulaire. D'accord. Avec les retours d'Adengra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. Avant d'entendre les arguments de José Diati, écoutons Misseoui qui nous appelle de Cocody. Bonsoir Misseoui. Oula, nous l'avons perdu. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. José Diati, je vous écoute. Oui, j'ai dit un oui parce que, naturellement, l'attaque doit être redéfinie. Ouais. Comme Saint-Séverin l'a dit, la présence seule d'Adengra prouve que l'attaque va être redéfinie. Adengra est titulaire à son poste. Vraiment, il n'a vraiment pas de concurrent en sélection nationale. Et pour moi, il y a des certitudes. Faye a des certitudes au niveau de la défense. Il a des certitudes au niveau du milieu du terrain. Ouais. Par contre, en attaque, il nous manque encore, à part Allaire. Quand Allaire n'est pas là, il nous manque encore ce véritable attaquant de pointe. Bon, donc finalement, la sélection a une dépendance à l'heure, hein, à vous entendre. Oui, encore. Carrément. Okay. Ça, je peux dire, c'est une dépendance à l'heure. Quand Allaire est là, sur des matchs décisifs, Allaire, il est vraiment super. On l'a vu à la CAN. Sur les 3 matchs décisifs qu'il a joués, il a été très décisif. Par contre, au niveau des autres attaquants, bon, Jean-Philippe Crasso, il fait quand même un peu le job, mais quand le niveau est un peu élevé, quand on a des top équipes, vraiment, ça coince un peu. Donc, au niveau de l'attaque, c'est pourquoi, pour moi, il a fait appel à Bayo Vakoun. Bayo Vakoun. Et il a été clair lors de la conférence de presse qu'il a animée, au moment où j'étais présent. Il a fait appel à Bayo Vakoun parce que Faye a quelques petits soucis au niveau de la pointe de l'attaque. C'est vrai, Evan Guessant est là, mais Evan Guessant ne performe pas en sélection. Par contre, à Nice, il a de bonnes statistiques quand on le met à la pointe. Diakité Oumar, on l'a essayé une fois à la pointe, mais ça ne passe pas trop. Il nous faut vraiment des tueurs, des attaquants à la Lebri Manoa Jérôme, des attaquants à la Didier Drogba, des attaquants à la Lewandowski. C'est ce qu'on veut. Et c'est ce rôle que Allaire joue en sélection quand il est là. Malheureusement, il est blessé. Et quand il n'est pas là,
c'est un problème. Sur le côté, on n'a pas de problème. Avec Pépé, avec Diakité, avec Adengra, on n'a pas de soucis. Mais c'est au niveau de la pointe de l'attaque. Comme on le dit, le véritable attaquant, le 9, l'attaquant nominal qu'on a un problème. Il a fait appel à Bayo et il a expliqué son choix. Il dit qu'il a besoin d'un attaquant de pointe capable d'épuiser les défenses, capable de peser sur les défenses. On va poursuivre, ne vous inquiétez pas, Judati. Nous avons un appelant, M. Dan Michel, qui nous appelle de Vridi. Ah, nous l'avons perdu. Bon, désolé, M. Dan Michel. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, Judati, je vous laisse terminer. Faye a dit il a aimé le profil de Bayo à cause de sa masse musculaire aussi. Grand détail. Il veut des attaquants pour épuiser les défenses. Et quand on va aller en Zambie, les défenseurs ne sont pas les premiers venus. On va jouer en altitude. Et il faut des gens performants. Ce sont des joueurs athlétiques. Il faut des gens performants pour les épuiser afin que d'autres puissent venir et finir le job. Comme peut-être Jean-Philippe Crasso. Faye a joué 10 matchs depuis qu'il est là. Il a utilisé autour de 7 attaquants à la pointe. Il a essayé. Tous ils sont passés. Nguessan, Haller, Jean-Philippe Crasso, Christian Kwame, souvent chez Diakité. Il a même tenté une fois chez Jérémy Boga en tête, à la pointe. Il a même tenté une fois, voilà, avant de le ramener un peu pour jouer comme meneur. Mais ça ne passe pas. On n'a pas eu les résultats escomptés. Il n'y a seulement que 2 attaquants qui ont fait le job. Depuis que la sélection est là, sous Faye, c'est à l'heure, en 18 matchs. D'accord, je vais pour ne pas perdre l'appelant, s'il vous plaît. Nous avons M. Konaté Mohamed qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Christine, et je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Éléphant avec le retour d'Adingra, Bayo et Konaté. Le coach Faye doit-il revoir son attaque? Je vais dire oui. Oui. Voilà, Adengra doit être titulaire. Maintenant, entre Bayo et puis Karim, moi, je préfère Karim. Karim Konaté? Oui, je préfère Karim Konaté. Bayo, bon, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. C'est vrai qu'il brille dans son club, mais il faut dire que Karim Konaté, il y a longtemps, il est à côté de la sélection toujours. Tantôt, il est là, tantôt, il n'est pas là. Je pense qu'il doit saisir sa chance cette fois-ci. Voilà, je pense qu'on peut le mettre à la place de Haller en tant qu'un attaquant de pointe. Et puis, bon, si ça ne va pas, on peut essayer Bayo, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Voilà, d'accord. C'est bien noté. J'espère que ce n'est pas parce que vous vous appelez M. Konaté. Hein. Excusez-moi, je vais dire que les éléphants n'ont qu'à faire très attention. Oui. Parce que j'ai remarqué toujours, quand il y a des matchs décisifs, où on dit on a qu'à aller prendre 1 point, on s'en fait défaite là-bas. Non, il n'y aura pas de défaite. Voilà, donc il ne faut pas prendre Zambie à la légère. Si on a trop perdu le match, c'est match nul. Sinon, on doit les chicoter même. Non, de grâce, on ne chicote pas quelqu'un. Pardonnez. Monsieur Konaté, s'il vous plaît, pardonnez. Restons dans la paix. Oui, on va les gagner, Voilà, il faut être optimiste. On y va. Merci beaucoup, Monsieur Konaté Mohamed. Voilà, qui nous appelait donc de Yopougon. Je t'ai dit, vous avez terminé. Non, vous avez terminé, non? Non, je voudrais la dernière phrase pour dire que c'est le coach a appelé Bayo Vakoum. Je pense qu'il veut lui donner sa chance. Parce que tous les autres attaquants, ils ont eu leur chance. Konaté Karim, par exemple, il a eu des occasions pour jouer en sélection. D'accord. En tout cas, bon, est-ce que déjà le coach devrait continuer d'utiliser Oumar Diakité au poste d'avant-centre? Ça, c'est vrai. Oumar Diakité au poste d'avant-centre en sélection, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour l'instant. C'est vrai que le garçon est combatif, il est exceptionnel dans le repli défensif, il est dur sur l'homme, il va chercher l'adversaire, mais au final, au bout de tous ses efforts, la dernière passe ou le geste final est toujours mal placé. Donc pour moi, Oumar en ailier, oui. Je préfère même Oumar dans une seconde période pour venir encore épuiser la défense adverse. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, d'où son surnom, le Rourou. Il a beaucoup de percussions. Et donc, pour moi, il peut venir en seconde lame, en seconde période, pour venir fatiguer la défense adverse. Donc, pour moi, non. Pas en pointe, en ailier, mais surtout en joker. Mais est-ce que c'est une bonne solution, justement, de décaler les avant-centres en ailier? Oui. Coach Georges. Tout dépend des capacités, parce que les postes n'ont pas...
au poste, on n'a pas le même rôle. Oui. Donc, un ailier, c'est quelqu'un qui va vite et en 1 contre 1 peut pouvoir déséquilibrer un défenseur et puis envoyer un centre ou bien tirer au but ou bien être dangereux. Mais un avant-centre aussi, il est là pour être très adroit dans la zone de finition et de pouvoir ouvrir aussi des brèches au milieu qui plonge pour pouvoir marquer des buts. D'accord. Un appelant, s'il vous plaît, coach Kouadio Georges. Monsieur Soumaïla Chérif, qui nous appelle de Yopougon, Ouassakara. Bonsoir, monsieur Soumaïla. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Moi, en tout cas, quant à moi, je dois essayer Bayo Bakoum parce que Karim Konaté l'a essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné. D'accord. C'est tout, hein? Oui, il n'a qu'à essayer Bayo Bakoum cette fois-ci. Moi, je suis souvent, quand il y a moins de trajectoire, on voit qu'il fait du bien à son équipe. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Soumaïla Chérif, qui nous appelait donc de Yopougon, Ouassakara. Coach Kouadio Georges, je vous laisse terminer. Oui, mais je disais que si, pour moi, si c'est pour trouver un avant-centre qui va ouvrir des brèches, qui va être présent, je sais que Guessant, depuis qu'il est là, quand même, il peut permettre à Crasso d'être en position de tir et de pouvoir marquer. Donc, pour moi, ce qui serait important, c'est de remplir le milieu du terrain, avoir un milieu excentré droit qui va venir fermer dans le milieu du terrain, permettant à nos gars comme Kessié ou bien Seko de pouvoir occuper réellement le milieu et de pouvoir assiéger l'équipe adverse. Faut dire que nous allons jouer en altitude. Il faut faire beaucoup attention. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez bien signifié, nous allons jouer en altitude. Oui, ça c'est vrai, sur la précédente question. Il y a des ailiers qui ont la capacité de jouer au poste d'avant-centre. Evan Guessant peut le faire. On le voit à Nice. Crasso, on le voit au Paris FC. Mais tous n'ont pas cette capacité-là. Simon Adengra, par exemple, un ailier frêle, bon dribbleur, de la sorte, il ne peut pas jouer au poste d'avant-centre parce qu'il n'a pas les aptitudes. Vous savez, un avant-centre, c'est celui qui fixe la défense, c'est celui qui part en profondeur, c'est celui qui remise le jeu, c'est celui qui joue de la tête. Vous avez vu Thierry Henry demander cela à Karim Benzema au Real Madrid, lui dit de ne pas jouer peut-être comme Didier Drogba, mais quand même de sentir les ballons. Donc tous les ailiers ne sont pas faits pour jouer en pointe, mais dans l'équipe de Côte d'Ivoire, on a Guessant et Crasso qui peuvent jouer à ce poste. Mais je trouve que Crasso est plus efficace quand il tourne autour d'un attaquant de pointe nominal. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Akissi, Liliane Edith Kouakou qui nous dit « Bonsoir à la Grande Team. Pour ma part, le coach ne changera pas grand-chose, car il mettra Adengra, Oumar Diakité et Crasso pour la première mi-temps. Et c'est à partir de la deuxième mi-temps qu'il va faire entrer Karim Konaté et Béni Traoré. Le coach sait qu'il doit gagner son match, donc il va commencer avec ses éléments clés. Bonne émission à vous, je salue la team et gros bisous à Marie-Christine. Gros bisous à vous. C'est carrément un classement. Un classement. Que la personne a. Franchement. Dans la peau de Faye MS. Nous avons un appelant, Monsieur Ngota Sylvanus, qui nous appelle de Yopougon Nyangon. Bonsoir, Monsieur Ngota Sylvanus. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. Voilà, on vous écoute. Bonsoir. Avec les retours d'Adengra, Bayo et Konaté, le coach Faye doit-il revoir son attaque? Oui, moi j'aimerais qu'on donne la chance à Konaté Karim. Son profil est très bon. Peut-être qu'on lui donne la chance. Si on lui fait confiance, il peut devenir comme Alain aussi. D'accord. Il est très bon. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission avec la question LGT, éléphant, avec les retours d'Adengra, Bayo et Konaté. Faye doit-il revoir son attaque? Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous désirez ajouter? Sur la dernière fenêtre, l'attaquant le plus efficace de la Côte d'Ivoire, c'est Jean-Philippe Crasso. Je pense que le coach va avoir du mal à le mettre de côté parce qu'il a inscrit 3 buts sur 4. Donc ça va être compliqué de le mettre de côté. Mais je pense que c'est au niveau de l'aile droite qu'il peut y avoir un changement. L'aile gauche, on sait déjà qu'elle appartient à notre nouveau numéro 10 en sélection, Simon Adengra. La pointe, je pense qu'il va garder Crasso pour débuter le match, mais c'est à droite
de l'attaque, Oui. je pense qu'il va avoir peut-être un changement. Peut-être un Guessant à la place d'un Ouma Diakité, par exemple. D'accord. Maintenant, pour équilibrer sa ligne d'attaque, José Diati, bon, est-ce qu'il n'était pas mieux pour le coach Faye d'appeler Amad Diallo, de convoquer Amad Diallo face à la blessure de Nicolas Pepe? Est-ce que ce n'était pas préférable, Amad Diallo? La ligne d'attaque, bon, Oui. la ligne d'attaque, moi je la vois sur deux aspects. Hein. Il y a les couloirs d'abord et puis il y a l'axe central. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Amad Diallo, effectivement, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui joue sur le côté aussi. Oui. Voilà. D'accord, il joue sur le côté. Mais dans mon entendement, Faye n'a pas de problème sur les côtés. Ça, c'est mon entendement à moi. Faye n'a pas de problème sur les côtés. Parce qu'il a une variété, il a des joueurs qui peuvent jouer partout et il a une variété. Il a une panoplie de solutions sur les côtés. Son problème, c'est dans l'axe central. Voilà, l'axe central. Et un attaquant axial, un numéro 9 qui joue entre les deux défenseurs adverses, n'est pas là aussi seulement que pour marquer des buts. Il peut marquer des buts, il peut jouer sur des déviations, mais il doit même faire peur. Voilà. Il doit même faire peur. Stabiliser, c'est-à-dire que maintenir une défense dans sa base. Quand un entre sur le terrain, mais c'est pas évident que les défenseurs montent comme ça. C'est pas évident. Parce qu'ils ont toujours la crainte qu'un but peut venir de nulle part avec lui. Voilà. Mais finalement, il a appelé 5 avant-centres. Hein. Il va jouer avec combien d'avant-centres? Non, je pense qu'il ne va pas changer son système. Je pense que Faye va évoluer en 4-3-3. Il ne va pas changer son système. Un attaquant de pointe, 2 ailiers, 3 milieux de terrain et 4 défenseurs. Je pense que maintenant, la question, c'est qui il va mettre en pointe. Oui. C'est ça. Avec Bayo qui est arrivé, il y a Konaté Karim, il y a comment on appelle, Jean-Philippe Crasso, il y a Evan Guessant. Pour moi, si je m'en tiens aux propos de Faye qu'il a tenu au cours de la conférence de presse, je pense qu'il va apporter quelque chose de nouveau. Il y aura un changement? Il y aura un changement, surtout à la pointe de l'attaque. Moi, je vois bien Bayo. Je vois bien Bayo va commencer. Pourquoi? Parce que Faye a dit qu'il a besoin d'un attaquant. Il a dit effectivement que le profil de Bayo correspondait à ce qu'il a dit. Pourquoi il a pris Bayo? Il a besoin d'un attaquant très athlétique, capable de fatiguer les défenses, capable de les faire bouger. Vous insistez avec ces propos? Oui, il a dit ça au cours de la conférence de presse pour justifier l'appel de Bayo. Il a même donné sa taille. Il fait 1m85, voilà, il est costaud, tout ça. Donc, dans son entendement, si c'est pour fatiguer les adversaires, il ne va pas le mettre en deuxième mi-temps. C'est en première mi-temps qu'il va le mettre. Peut-être pour venir après Crasso pour faire le travail à faire pendant que les défenseurs adverses sont fatigués. Je pense qu'il va tenter un coup de pouce, surtout en altitude, avec ses ambiants très athlétiques, pour mettre Bayo à la fin de l'attaque. Il va donner sa chance à Bayo. Tous les autres joueurs, tous les attaquants, ils ont eu leur chance. Je pense qu'il va donner sa chance à Bayo. OK. Un instant, coach Kouadio Georges. Nous avons un appelant de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Ouais, c'est Kamaté Brahima. D'accord. Bienvenue, monsieur Kamaté Brahima, sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute, éléphant, avec le retour d'Adingra, Bayo et Konaté. Le coach Faye doit-il revoir son attaque? Bon, je sais que, il n'aura pas trop de changements. Mais avec le retour de Simon Adingra, j'aimerais que met Simon Adingra et puis Ouma Diakité et puis Crasso à l'attaque. D'accord. Parce que Konaté Karim, il y a longtemps, il a donné la chance, mais il n'est pas encore saisi. Voilà. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, coach Kouadio Georges, vous désirez rebondir sur les propos de José Diati? Bien sûr, parce qu'il a dit quand même qu'il faut un attaquant costaud qui peut maintenir les défenseurs centraux en place ou bien qui peut même ouvrir cet axe central. Mais je dis aussi que Guessant s'est accoutumé un peu avec cette équipe à jouer 3, 4, 5 matchs. Où nous sommes, ce match, il est important. Je dis qu'il n'est pas décisif, mais il est très important. Il est très important. Très important. Donc, des gens qui se connaissent déjà, je pense que ça fait longtemps que Bayo n'est pas venu en sélection. Depuis 2018. Depuis 2018. Si on peut lui permettre d'attendre un temps soit peu et qu'on voit le comportement de Guessant. Parce que quand tu as Crasso et Guessant dans l'axe,
à un moment donné, au niveau de la récupération, si vous avez un Béni Traoré sur le côté droit, il peut rentrer dans le milieu fermé avec les deux milieux qui sont là. Et puis Crasso peut passer sur le côté droit. Ou bien Guessant sur le côté droit. Et il y a un qui fixe à la récupération. Après, quand on a le ballon, Crasso peut monter, faire le duo avec Guessant et être en surnombre en attaque. Donc pour moi, c'est une question de stratégie. C'est une question de savoir comment est-ce qu'on va développer son jeu, avoir une certaine identité collective. D'accord. Bon, franchement, prochainement, coach Kwadjo Georges, on emmènera un tableau pour que vous puissiez faire la démonstration. Oui, je dis, avance en le problème d'Evan Guessant, c'est qu'il n'est pas performant en équipe nationale, mais surtout même à ce poste d'avant-centre. Il n'est pas performant. D'accord. Il n'est pas performant. Donc, c'est un facteur limitant pour lui en sélection. Non, mais c'est la vie de coach Kwadjo Georges. Oui, ça c'est vrai. Sinon, c'est un joueur qui est excellent. Il est très bon. Il est très bon. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas en sélection. Contrairement à des joueurs comme Crasso. Crasso, encore, il performe. C'est quand le niveau un peu s'élève, il est obligé de dépasser un peu. Sinon, il performe. Et puis, il est très bon sur le deuxième ballon. C'est-à-dire, par Crasso, vous revenez, il vient, il prend le deuxième ballon, il est marque. Voilà. C'est seulement mon problème avec Evan Guessant. C'est le seul bémol pour voir qui peut concernant mettre Guessant. dans le doute, voilà, D'accord, ok. Oui, Saint-Séverin, vous écoute. La Zambie est une équipe athlétique, une défense athlétique. Elle est connue pour ça. Quand vous avez des Sunzu, des Moussonda, ce sont des joueurs qui sont très grands. Et Faye ne va pas se permettre de commencer son match avec que de petits gabarits. Vous voyez la morphologie de Evan Guessant, quand il est sur les ailes, c'est un joueur qui déborde d'énergie. Je pense qu'il peut être d'un apport très impressionnant sur ce match. Très impressionnant. Sans vrai, une seconde pour ne pas perdre l'appelant, s'il vous plaît. Monsieur Koulibaly Adama, qui nous appelle de Tanda. Bonsoir, monsieur Koulibaly Adama. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute. Éléphant, les retours d'Adingra, Bayo et Konaté. Faye doit-il revoir son attaque? Oui, je pense que l'entraîneur doit donner la chance à Konaté Karim. Okay. C'est un petit qui n'a jamais eu un temps de jeu. On le met toujours à 5-10 minutes de la fin. Qu'on lui laisse le temps de s'exprimer valablement. Et il pourra montrer de quoi il est capable. D'accord. D'accord. Oui. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly Adama. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. N'oubliez pas le 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et nous sommes en direct jusqu'à 22h. Donc, vous pouvez nous appeler. Oui, Saint-Séverin. Sur le dernier match, en l'absence d'Adingra, ceux qui ont le plus joué, il y a Crasso et Evan Guessant. C'est vrai que pour l'instant, en 4 matchs en sélection, sur les 4 derniers matchs, Evan Guessant n'a pas encore inscrit le moins de buts. Il a connu même des ratés. Un raté mémorable face au Tchad à Yaoundé. Ça a beaucoup fait jaser. Mais Faye l'a défendu en conférence de presse. Faye a dit que c'est un garçon qu'il connaît depuis qu'il est tout petit à Nice et qu'il connaît sa combativité. Justement, les éléphants vont avoir besoin de combativité d'un côté et de finesse de l'autre côté. Quand vous prenez des joueurs comme Crasso, comme Guessant, comme Adingra, il y a la combativité, il y a la finesse aussi. C'est de ça qu'on aura besoin. Quand Kwadjo Georges a parlé tout à l'heure du milieu de terrain, je pense que pour le milieu de terrain, il y a trop de certitudes. On n'a pas de problème à ce niveau. Oui, il y a trop de certitudes. Entre Kessié, Traoré, Seko Fofana, Amani Lazare, je pense que le milieu de terrain, il n'y a pas de problème. La défense, vous la connaissez. Elle a fait 4 matchs sans encaisser de but. Aujourd'hui, elle est tellement rodée qu'on n'a pas de crainte. Donc pour moi, devant de la combativité, de la finesse, surtout que l'objectif, c'est de ramener forcément 1 point ou 3 points de cette expédition-là. On va voir aussi le schéma dans lequel Faye Mess va jouer. Est-ce qu'il va jouer dans une défense à plat 4-3-3? Est-ce qu'il va jouer en 3-4-3? Enfin, tout ça sera à voir, l'animation offensive, l'animation défensive. Mais je pense qu'il a les éléments. Il a les éléments pour aller au bout de ses idées. On y reviendra en tout cas. En tout cas, les éléphants ont commencé le stage de préparation des matchs contre la Zambie et le Tchad. En voici déjà quelques images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde.
Après, pour nous, l'objectif du stage, bien évidemment, c'est la qualif. Mais au-delà de la qualif, on a perdu notre dernier match. Et comme les grandes équipes, que ce soit en club, que ce soit les équipes nationales, les grandes équipes, c'est des équipes qui, après une défaite, relèvent la tête et montrent que la défaite passée était un accident. Okay, donc l'objectif, on va en Zambie pour gagner. C'est pas juste un point nul, on est qualifié et c'est bon pour nous. On va pour gagner. Okay, on a bien travaillé cette semaine en mettant l'accent sur l'aspect tactique, défensif, parce qu'on a encore des petits détails à régler sur l'aspect tactique, sur le où est-ce qu'on presse et sur comment est-ce qu'on va presser. Donc mercredi matin, on fera une bonne séance sur l'aspect tactique défensif, même si on doit rester une équipe qui aime jouer avec le ballon. Okay, donc on a, même si c'est à l'extérieur, cette volonté d'avoir la maîtrise du ballon, mais pour ça, il faut que défensivement on soit mieux organisé. On est encore trop... Voilà, les éléphants qui ont donc commencé le stage de préparation des matchs contre la Zambie et le Tchad. Oui, ça c'est vrai. Le discours de Faye MS, le discours qui change tout, un discours de guerrier. Alors, nous, on s'inquiète ici pour avoir un point, revenir, être qualifié. Non. Le coach veut les 3 points. Oui, parce que la Côte d'Ivoire a un nom à défendre, a un statut à défendre. Et nous avons, sur le continent, aujourd'hui, un des meilleurs groupes, les meilleurs joueurs possibles. Donc oui, aller en Zambie pour avoir le contrôle du jeu et gagner le match. Le discours est top. J'espère que les joueurs et les jambes des joueurs vont suivre parce que Faye est là, il monte la voie. Et il va avoir un changement aussi au milieu de terrain, ne l'oublions pas, parce que Seri Jean-Michel n'est pas là. On reviendra sur le milieu de terrain, ne vous inquiétez pas. Ce soir, on s'intéresse à l'attaque, Saint-Séverin. Oui, coach Kwadjo-Georges. Oui, mais ici, Saint-Séverin avait dit que par rapport au milieu, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai dit non. Vous revenez encore sur Je reviens là-dessus parce que c'est pas le milieu, c'est pas l'objet aujourd'hui. Non, non, mais il a rebondi sur allez-y rapidement. Oui. Voilà. J'ai dit l'organisation, il faut à la récupération que nous densifions. Le mot densifier est très important. Jouer en bloc serré, avoir un milieu excentré, droit qui peut venir dans le milieu. Adingra est un milieu excentré et puis Krasso peut passer sur le côté gauche ou bien, je dis bien, Guessant, et ce qui va permettre à cette équipe-là de pouvoir être en bloc serré, compact. C'est ce que j'ai dit. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le plateau complet. Voilà. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Et on vous écoute. Avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, un léger changement. Comme le prince est arrivé, Adingra est arrivé, son côté là, c'est du tabou. Donc, je demande à Faye de mettre ses commandos gagnants. Adingra, Diakité et Krasso. Quand on va laminer les Zambiens là, contre Tchad là, c'est là maintenant on va voir, on va varier. Mais comme le match est trop capital pour nous, une victoire ou un match nul, comme on dit toujours, il faut une équipe commando. Adingra, Diakité, Krasso, on va faire le match, tuer le match, après on verra la suite. Christine. Oui, M. Demandé Mamadou. Eh bien, ça y est, c'est une la victoire. Hein. Toujours. Christine Marie Bégré. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, M. Demandé Mamadou qui nous appelait donc de Sipilou. Bon, finalement, quelle combinaison offensive proposez-vous, messieurs? On a donné beaucoup de combinaisons. Non, vous avez parlé par rapport à la Zambie, par rapport au Tchad aussi. Vous avez parlé par rapport à la Zambie. Par rapport au Tchad aussi. Par rapport au Tchad? Oui. Ah bon, ça c'est une question un peu difficile parce que tout va dépendre du résultat face à la Zambie. Si la Côte d'Ivoire gagne face à la Zambie, je pense que MS Faye peut se permettre de faire tourner un peu son équipe. Quand bien même on a un statut à défendre, il faut préserver les acquis. Mais je pense qu'il va faire tourner les autres. Donc faire un pronostic sur l'attaque contre le Tchad, pour moi, c'est un peu risqué aujourd'hui. Donc pour vous, cette combinaison dépendra du match, ça dépendra du résultat du jeu. Par contre, de Côte d'Ivoire-Zambie. Par contre, Côte d'Ivoire-Zambie, là, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Bon, pour moi, je l'ai dit, Adingra à gauche, vous l'avez déjà à droite.
Et pour le puis Tchad, tenter un c'est coup de pareil poing. pour vous aussi. Voilà. Face au Tchad, sans réfléchir, Jérémy Boga, Ouais. Bayo Vakoun, Konaté Karim. Simplement. D'accord. Avec Vous n'attendez pas le résultat non, deux Zambie, pointes. Côte d'Ivoire? Deux pointes avec un Bayo qui est très bon balle au pied, qui peut tourner autour de Konaté. Et puis Jérémy, dans un 4-4-2, en losange, Jérémy à la pointe du losange, simplement. Coach Kwadjo Georges, face au Tchad. Mais moi, je suis d'accord avec Diati. José Diati. Je dis que ce match, c'est la troisième fois que je dis que c'est important. Mais ce n'est pas décisif. Donc, il faut avoir une formation qui va aller faire le résultat. Le résultat, c'est de prendre le minimum 1 point ou bien 3. À partir de là, maintenant, si nous avons pris 1 point ou bien que nous avons pris les 3 points, alors quand l'entraîneur arrive, il y a des gens, il peut faire des essais, il peut chambouler son équipe, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous savons que nous avons les 2 pieds au Maroc. D'accord. Avec les retours d'Adengra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? Écoutons s'il vous plaît l'avis du public sportif ivoirien. On écoute. Le seul bémol ici, c'est Bayo Bakoum, parce que je ne connais pas vraiment ses performances. Sinon, concernant Adengra, même s'il revient de blessures, on sait qu'Adengra, c'est un joueur très performant. À la CAN passée, il a démontré tout son talent. Et Konaté Karim, même s'il n'est pas toutefois appelé en sélection, c'est un joueur très performant. Il a prouvé même en Ligue des Champions la semaine dernière. On espère que Bayo va faire ses premiers pas en sélection. On espère, on va le voir jouer, on va voir ce qu'il va apporter à l'équipe. Il n'a pas besoin parce que ceux qu'il a fait appel à ceux qu'il a fait appel sont des joueurs qui sont professionnels et puis on a confiance en eux, donc du coup il n'a pas besoin de revoir encore l'attaque. C'est déjà bon, il ne doit pas refaire son attaque parce que déjà il y a Adengra et les 2 autres, donc là ça peut aller. Moi pour moi non, Faye ne doit pas revoir parce que Adengra c'est un grand joueur, c'est un joueur professionnel. Je pense qu'à son retour peut nous apporter quelque chose. Grâce à Konaté Karim, on a eu beaucoup de choses, grâce à eux on a pris la coupe. Vakoun, bon, on ne le connaît pas d'abord, voilà, c'est sa première fois, donc on verra bien, il va montrer ses preuves sur le terrain. Mais concernant Simon Adengra, ça c'est déjà un acquis, voilà, c'est pas à discuter. Et Konaté Karim, c'est vrai, il y a longtemps qu'il est là, mais dans son club, il est bon, il fait ses preuves, mais ici en sélection nationale, bon, je ne vois vraiment pas trop, il faut revoir ce côté. Et concernant l'autre aussi, Nguessan aussi, je pense qu'il faut revoir parce que ça fait 2 matchs qu'on le voit maintenant, mais il n'a pas encore fait ses preuves. D'accord. Ça, c'est vraie impression, justement, sur les mots du public sportif. Bon, à noter déjà que Bayo Vakoum, ce n'est pas sa première fois. Hein, non, ce n'est pas sa première fois. Bon, il y a longtemps qu'il n'est pas arrivé en sélection. Ouais, la dernière fois, c'était en 2018. Ça fait 6 ans. C'est quand même long. Et beaucoup de personnes l'ont réclamé parce que partout où il est passé, que ce soit à Toulouse avec Gradel ou encore en Belgique et aujourd'hui à Watford, il a vraiment prouvé, il a mouillé le maillot. Donc oui, ce n'est pas sa première fois, mais il y a longtemps qu'il n'est pas venu dans le groupe. C'est sûr et il a été meilleur joueur du championnat ivoirien avant de partir. Oui, il était au stade d'Abidjan. Oui. Il a impressionné ici avant d'aller en Tunisie. Et puis en plus, après, il est allé en Occident. Quand vous entendez le public sportif, on sent quand même de la confiance dans les mots. On sent que chacun a envie que les éléphants gagnent, chacun a envie que le joueur qu'il aime commence. Mais disons que le dernier mot va revenir à Faye Mess. Il nous a toujours composé de très belles équipes. Et en 11 matchs, il totalise 10 matchs sans défaite. On espère qu'un 11e match sans défaite va s'y ajouter ce 15 novembre face à la Zambie. On espère, surtout on espère la qualification. Exactement, le coach a demandé 3 points à ses joueurs. Il faut qu'on se qualifie et qu'on aille prendre le trophée dans le royaume chérifin. Coach Kwadjo Georges, optimiste? Oui, très très optimiste parce que cette équipe quand même, comme je le dis toujours, c'est l'équipe championne d'Afrique et cette équipe quand même a des marques, a un bon passé. Et donc pour moi, et puis Faye, depuis qu'il est arrivé sur les 12 matchs, il gagne quand même 10 déjà. Ce n'est pas rien. Et donc, on a un vécu, on a une équipe qui peut être encore championne d'Afrique encore au Maroc. Donc, moi, je suis optimiste. Et les joueurs aussi, ils le sont, je pense. Et puis voilà, tout le public aussi les supporte. Tout le peuple. Tout le peuple les supporte. Donc, c'est sûr que ces garçons-là vont faire
un sans faute et puis la 4e étoile. On espère, on espère. Voilà. José Diaty, et vous, par rapport à cette fenêtre de novembre? Oui, cette fenêtre FIFA, bon, je pense que c'est une fenêtre qui nous est favorable. Hein. On a toutes nos cartes en main pour nous qualifier. Victoire pour ces 2 matchs? Oui, je suis très confiant. Et quant au dispositif, le match le plus difficile pour moi, c'est vrai, sur le papier, hein, tous les matchs sont difficiles, hein, faut les jouer pour les gagner. Le match le plus difficile pour moi, c'est celui qu'on va jouer en Zambie. Et il faut être costaud pour c'est pourquoi moi je mettrais une pièce vraiment sur le petit Bayo à la pointe de l'attaque. C'est un coup de poker pour moi. Voilà, pour moi c'est un coup de poker. Vous revenez encore sur Bayo? Non, parce que les gens disent qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas dans le show. Je pense qu'il était à Udinese, il a été prêté à Chose. Il a été prêté à Chose. Il a 14 buts pour 6 buts en championnat. C'est un joueur. Voilà, moi je mettrai une pièce sur lui. Je pense qu'il faut gagner. C'est bien noté. Il faut gagner en Zambie. Et puis pour faire un match de gala le 19 à Abidjan, la grande fête pour la qualification au stade Félix Houphouët-Boigny. 3 points en Zambie, 3 points face au Tchad. Mais le match face au Tchad, il faut qu'on en fasse un match de gala pour ça. Il faut gagner en $. Voilà, c'est clair et c'est bien dit. Merci beaucoup, messieurs. La question LGT donc, de ce soir, c'était éléphant. Avec les retours d'Adingra, Bayo et Konaté, Faye doit-il revoir son attaque? Merci beaucoup pour vos différentes réponses et arguments sur le plateau. Vous aussi, très chers téléspectateurs et internautes. Maintenant, on vous laisse revoir les informations, les news données en début d'émission, ici donc dans LGT News. On y va. LGT News. Basketball pour commencer les news. La saison s'ouvre ce vendredi. Après les compétitions africaines de clubs, la Fédération ivoirienne de basketball lance ses différents championnats ce week-end. L'ouverture de la saison est prévue ce vendredi 15 novembre au Palais des Sports de Treichville. La Supercoupe de Côte d'Ivoire ouvre l'exercice 2024-2025. 2 belles affiches sont au programme. La SOA sera opposée à l'ABC chez les hommes, tandis que chez les dames, la SOA affrontera FBA. L'information a été donnée ce mardi par le secrétaire général de la fédération, Sal Mori, au cours d'une conférence de presse au siège de la dite fédération. La FIBB promet une grande fête à tous les amoureux de la balle au panier. Au titre des innovations, M. Sal a donné des indications. Ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, c'est une ouverture officielle. Sinon, nos compétitions ont déjà démarré en jeunes, notamment depuis le 2 novembre avec un tournoi de lancement pour les jeunes. Et démarreront dès ce soir pour la Ligue d'Argent. Il y a des matchs, des rencontres qui se dérouleront ce soir et demain pour la Ligue d'Argent. La Ligue d'Or, elle démarrera après la Supercoupe. Tennis, classement ATP. Jannik Sinner largement en tête. Le dernier classement ATP a été actualisé hier lundi. Jannik Sinner, qui a commencé tranquillement le Masters, le dernier tournoi de l'année 2024, par une victoire le dimanche dernier sur Alex de Minaur, caracole toujours en tête. L'Italien domine outrageusement le tableau avec 3000 points d'avance sur Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. L'Américain Taylor Fritz et le Russe Andrei Rublev gagnent une place chacun. Ils occupent respectivement les 5e et 8e places du classement. Novak Djokovic est désormais le numéro 6 mondial. Le bond le plus spectaculaire est celui de Benjamin Bonzi, grâce au premier titre de sa carrière décroché au tournoi ATP 250 de Metz. Dimanche dernier, il passe de la 124e place à la 78e. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, José Diaty. Merci, Marie-Christine. Vous avez évité le carton jaune. Bon. Comme quoi, ça, on dirait que le carton m'attend, particulièrement avec vous. La semaine est encore bien longue. Okay. Nous sommes même si le match est fini, tu peux lui donner le carton et après le match. Non, je garde ça pour... Il est monte les cartons. Je garde pour les autres jeux. Merci beaucoup, Sansévérin. Merci, Marie-Christine. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre Colombe, et à bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain, mercredi 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est toujours du sport.